Emmanuel Pont, j'ai 34 ans, j'ai été consultant dans ma vie précédente où j'ai géré des projets informatiques, géré des équipes et je suis parti pour justement mieux gérer ma vie et ces choses importantes, Smarter Time, que j'ai fondé. Et actuellement, je m'occupe de gérer l'équipe, des finances, de programmer et de machine learning. Alors comme je vous ai dit, j'étais consultant, je gérais des missions et je passais mon temps à suivre justement mon temps. Pour qui on travaillait, quelles tâches, quels projets, pour moi et pour mon équipe. Donc je me suis dit, pourquoi est-ce que, à partir des mêmes techniques et de la même intelligence contextuelle, on ne pourrait pas créer un outil qui soit utile pour nous autres individus. J'ai commencé sur mes économies. Donc j'ai commencé avec l'argent que j'avais gagné dans ma vie précédente. Et nous avons levé récemment 150 000 € auprès de Friends, Family et de Business Angels. Alors Smarter Time, pour l'instant, c'est une application mobile qui lie votre contexte, où vous êtes, votre mouvement, la lumière, ce que vous faites sur votre téléphone, sur votre ordinateur, qui apprend tout ça, qui apprend vos habitudes et qui vous dit ce que vous avez fait de votre temps. C'est un projet qui est beaucoup plus large à terme, qui a pour objectif de pas seulement faire de la mesure, mais de faire de l'analyse, d'aider à planifier, d'aider à s'organiser et finalement d'être plus heureux. Alors notre objectif est effectivement que Smarter Time puisse être utile à tout le monde. Il suffirait d'être 4% plus efficace sur la gestion de son temps pour avoir 1 heure de plus par jour. En particulier sur le temps de travail, une étude extraordinaire aux États-Unis sur les estimations du temps de travail. Les gens qui pensaient travailler 70 heures par semaine, en moyenne en travaillaient 45. Alors pour l'instant, c'est uniquement un outil de mesure, c'est-à-dire qu'il vous dit ce qu'il pense que vous avez fait. C'est difficile de prévoir ce que vous avez fait, par contre, notre objectif est de donner des recommandations. Vous dire, vous avez beaucoup travaillé cette semaine, vous dormez peut-être pas assez, prenez une pause ce week-end. Vous avez beaucoup de réunions la semaine prochaine, réorganisez-les, gardez-vous des plages pour pouvoir être concentré et travailler efficacement. Alors, le modèle économique est un modèle freemium où on va vendre l'application de base avec les fonctionnalités les plus simples et les plus faciles d'accès, données gratuitement sur les magasins d'applications et vendre après par abonnement toutes les fonctionnalités plus complexes de suivi entre plusieurs appareils, de recommandations, d'analyse, etc. Dans 1 an, l'objectif est d'avoir lancé l'application aussi sur iOS et d'autre part de lancer une application professionnelle à destination des entreprises qui permettent de suivre automatiquement les projets, les clients, optimiser la concentration, etc. C'est une grande question. Évidemment, l'objectif de cette application n'est pas d'être Big Brother, c'est d'être quelque chose qui soit utile aux gens, que ce soit personnellement ou professionnellement. C'est pour ça qu'on laisse le choix aux utilisateurs de tout laisser sur leur téléphone, de rien sauvegarder, que rien ne sorte s'ils le souhaitent, et que d'autre part, pour l'usage professionnel, l'objectif n'est pas que justement le patron sache tout, mais que le salarié puisse avoir très facilement des rapports qu'il puisse envoyer, mais qu'il puisse corriger d'abord, et que par contre l'entreprise puisse avoir des informations générales sur l'occupation du temps professionnel uniquement de ses salariés, mais qui ne soit pas individuelle. Alors la version est en anglais dès maintenant. La majorité de notre public est international, en particulier le suivi, la mesure, l'optimisation, c'est quelque chose qui est très américain. Actuellement, la majorité de nos utilisateurs sont américains. Un jour, par contre, oui, nous aurons une version en français. Techniquement, comment ça marche? Donc, on est très tourné vers le bien-être, mais on est aussi une société de machine learning qui a pour objectif de comprendre notre contexte, comprendre les lieux, apprendre en particulier les lieux avec une localisation à la pièce près, et de pouvoir le faire très simplement. C'est-à-dire que, par exemple, actuellement, si vous installez l'application, vous allez lui dire « ici c'est chez moi », et ici c'est ma cuisine, ici c'est mon salon, ici c'est ma salle de bain, et à partir de maintenant, elle va vous retrouver à chaque fois. Donc ça, on a toute une partie d'apprentissage des lieux, et après on apprend les habitudes en fonction de ces lieux, donc savoir dans quel type de lieu, quel jour, quelle heure, quand, quel contexte, on a tendance à faire plutôt telle activité ou plutôt telle autre.